Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. En ce dimanche, on célèbre la journée mondiale du migrant et du réfugié. La présence de l'Église, qui avec ces personnes, a été constante dans le temps, atteignant des objectifs particuliers au début du siècle dernier. Il suffit de penser aux figures du bienheureux évêque Giovanni Battista Scalabrini et de Sainte Francesca Cabrini. Dans le message envoyé pour l'occasion, à cette occasion, j'ai rappelé l'attention sur les migrants et les réfugiés mineurs. Le Christ, étant nouveau-né, vécut l'expérience dramatique de réfugiés à cause des menaces de Hérode. À ses disciples, apprend à accueillir les enfants avec un grand respect et amour. Même l'enfant, en effet, quelle que soit sa nationalité et la couleur de sa peau, doit être considéré tout d'abord et toujours comme une personne, l'image de Dieu. Il faut promouvoir, sauvegarder contre toute émargination et exploitation. Tout particulièrement, il faut tout faire pour que les mineurs qui vivent dans un pays étranger soient sauvegardés sur le plan législatif et surtout accompagnés dans leurs problèmes. Alors que j'encourage les communautés chrétiennes et les organisations qui s'engagent au service des mineurs migrants et réfugiés, j'exhorte tout le monde à garder vive la sensibilité éducative et culturelle à leur égard selon l'esprit évangélique authentique. Cet après-midi, presque 24 ans après la visite historique du vénérable Jean-Paul II, je me rendrai dans la grande synagogue de Rome, appelée Temple Majeur, pour rencontrer la communauté juive de la ville de Rome et réaliser une ultérieure étape dans le chemin de concorde et d'amitié entre les catholiques et les juifs. En effet, malgré les problèmes et les difficultés, entre les croyants des deux religions, l'on respire un climat de grand respect et de dialogue. Témoigne combien les rapports est mûri et dans l'engagement de valoriser ce qui nous unit, la foi en l'unique Dieu tout d'abord, mais aussi la sauvegarde de la vie et de la famille, l'inspiration à la justice sociale et à la paix.
Je rappelle aussi que demain s'ouvrira la traditionnelle semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, cette semaine constitue pour tous ceux qui croient en le Christ un temps propice pour raviver l'esprit écuménique, pour se rencontrer, se connaître, prier et réfléchir ensemble. Le thème biblique tiré de l'évangile de Saint Luc parle des mots de Jésus adressés aux apôtres. Vous serez les témoins de tout cela. Notre annonce de l'évangile du Christ sera encore plus crédible et efficace si nous sommes unis dans son amour comme des vrais frères. J'invite donc les paroisses, les communautés religieuses, les associations et les mouvements ecclésiaux à prier incessamment et tout particulièrement lors des célébrations eucharistiques pour l'unité des chrétiens. Confions ces intentions, nos frères migrants et réfugiés, le dialogue religieux avec les Juifs et l'unité des chrétiens, à la maternelle intercession de Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini e veciamo pro missionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sì. Cari fratelli e sorelle, il nostro pensiero in questi giorni è rivolto alle care popolazioni di Haïti e si fa accorata preghiera. Il nunzio apostolico, le nonce apostolique, que Dieu merci, se porte mi bien, tiene costantemente informato e così ho appreso la dolorosa scomparsa dell'arcivescovo, come pure di tanti sacerdoti religiosi e seminaristi. Seguo e incoraggio lo sforzo delle numerose organizzazioni caritative che si stanno facendo carico delle immense necessità del Paese. Prego per i feriti, per i senza tetto e per quanti tragicamente hanno perso la vita.
En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, je suis heureux de saluer les représentations de différentes communautés ethniques ici présentes. Je souhaite à tous de participer pleinement à la vie sociale et ecclésiale en gardant les valeurs de leur propre culture d'origine. Je salue aussi les Brésiliens, descendants d'immigrés dans le Trentin. Je vous remercie de votre présence. Merci. Et je salue maintenant les participants à la deuxième édition du Festival international des itinéraires de l'Esprit. Ils sont en liaison avec nous depuis le nouveau palais des expositions de Rome, où vient d'être célébrée la Sainte Messe par le président du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et pour les itinérants. J'accueille avec joie les pèlerins francophones à la veille de l'ouverture de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. N'ayons pas peur d'être ensemble des témoins authentiques du Christ ressuscité, présent dans notre monde. Puisse l'Esprit Saint envoyer à son Église le don de l'unité. L'Évangile de ce jour nous offre le signe des noces de Cana. Il nous invite à ne pas nous laisser envahir par le doute et par les soucis, car le Christ est vraiment venu pour tous les hommes. À l'exemple de Marie, laissons-nous conduire par son divin Fils. Écoutons-la nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Que la Vierge Sainte intercède pour nous et pour tous les hommes. J'implore sa protection particulièrement pour la chère population haïtienne, si durement éprouvée, afin qu'elle trouve assistance et réconfort. Que Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, protège ses fils et ses filles. Bon dimanche et bonne semaine à tous. To the English-speaking visitors pilgrims here today, I extend heartfelt greetings. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones. Students from the Catholic Studies program at Loras College, Dubuque, in the United States. In today's Gospel, we hear how Jesus let His glory be seen by turning water into wine. May all of you discover the transforming power of His love in your lives, so that His glory may be manifested today to those around you. Upon all who are present, and upon your families and loved ones, I invoke God's abundant blessings. Von Herzen heiße ich alle Pilgerbesucher deutscher Sprache willkommen. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Die Delegation aus Freising, zu deren Ehrenbürgern ich mich nun zählen darf. Mit dem Propheten Jesaja, dessen Worte wir heute in der ersten Lesung hörten, sind auch wir darum bemüht, dass alle Menschen in Recht und Würde leben können. Doch sehen wir schon an den traurigen Ereignissen dieser Tage in Haiti und vielen anderen Ländern der Erde, dass wir allein diese Welt nicht gut machen können. Bitten wir den Herrn des Lebens um eine Erneuerung und Heilung dieser Erde. Empfehlen wir ihm die Opfer der Erdbebenkatastrophe an und helfen wir selbst nach Kräften mit. Euch allen wünsche ich einen guten Aufenthalt hier in Rom. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole que participan en esta oración mariana del Ángelus, en particular al grupo de estudiantes del Instituto Maestro Domingo de Badajoz, con sus profesores de religión, así como a los grupos de diversas parroquias de Murcia. En este domingo invito a todos a seguir el consejo de la Virgen María, su prima maestra en la fe, que nos narra el Evangelio de hoy. Haced lo que Jesús os diga en todo momento. Muchas gracias, feliz día del Señor. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków,
J'adresse mes salutations cordiales aux Polonais et tout particulièrement, je m'unis à ceux qui prient à Tarnów où se tiennent les célébrations de la journée du judaïsme de l'Église catholique en Pologne. La rencontre des différentes traditions et cultures apporte à la réciproque compréhension et au respect mutuel. Et je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les membres des associations italiennes des éleveurs, ici présents à l'occasion de la mémoire liturgique de leur patron, Sant'Antonio Abate. Chers amis, je vous remercie pour votre engagement au profit d'un développement juste, solidaire et qui respecte l'environnement. Et je souhaite tout le bien pour votre activité. Merci. Bon dimanche à vous tous. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu, le Saint-Père se rendra cet après-midi dans la synagogue de Rome pour cette rencontre avec les Juifs, rencontre que vous pourrez suivre bien évidemment à partir de 16h30 sur notre chaîne. Un grand merci à Pierre Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV et Télépace pour ces images. Donc rendez-vous cet après-midi à partir de 16h30.